Plus nous allons à l'école, plus nous sommes bêtes. En réfléchissant en français, on comprend mal aussi la langue française. Et cette mauvaise compréhension est abrutir le cerveau à l'homme congolais. On croit connaître alors qu'on ne connaît rien. Bonjour chers amis. Toute personne qui a eu le français comme langue d'apprentissage a suivi plus ou moins des cures d'abrutissement. Mais comment un lieu d'enseignement se transforme-t-il en un centre d'abrutissement? C'est quand on enseigne des règles qui manquent de logique, de cohérence. Quand la théorie dit une chose, mais en pratique, c'est autre chose. Un exemple, on dit qu'une phrase doit être composée. Oui, Vanessa. Sujet, verbe, complément. Exactement. Sujet, verbe et complément. Mais ça manque de logique, parce que verbe, c'est une catégorie grammaticale. Alors que sujet et complément sont des fonctions grammaticales. Donc, verbe, ça va avec les noms, adjectifs, adverbes, déterminants, donc les articles. Exemple, de la phrase « Paul mange une pomme ». Si on dit que manger est un verbe, Paul est un nom propre. Une est un article indéfini, féminin du singulier. Et pomme, c'est un nom commun. On appelle ça analyse morphologique. Par contre, quand on parle de la composition d'une phrase, il s'agit d'analyse syntaxique. Donc c'est pour déterminer quelle est la fonction de chaque mot dans la phrase. Et dans ce cas, il y a l'élément principal de la phrase. Donc ce dont on parle, c'est ce qu'on appelle le sujet, donc, qui est le Paul dans ce cas. Ensuite, il y a l'élément qui indique l'acte que le sujet fait. Donc il fait quoi? Il mange. Mais qui s'appelle comment? On verra après. Et après, il y a l'élément qui complète l'acte que le sujet fait. Donc qu'on appelle le complément, qui est dans ce cas une pomme. Paul mange une pomme. Donc, comme on voit, Paul, c'est un nom propre. Mais dans la phrase, c'est le sujet. Une, c'est un article. Pomme, c'est un nom commun. Mais dans la phrase, il faut mettre le complément, qui est donc le COD, complément d'objet direct. Et maintenant, manger, c'est un verbe. Mais dans la phrase, quelle est sa fonction? Voilà. On nous enseigne qui s'appelle verbe. Supposons que dans la phrase, on dit que c'est un verbe. Maintenant, vous remarquez une chose. Paul est passé de nom propre au sujet. Une pomme, ils ont passé d'article et de nom commun au COD. Mais par contre, mange, là, c'est un verbe. Donc, et là, c'est toujours un verbe. On ne voit pas qu'il y a une anomalie. De toute façon, on a vu dans le tableau. Le verbe ne fait pas partie des fonctions. Donc, il ne peut pas occuper cette place. Donc, dire que la phrase est composée de sujets, verbes et compléments, ça n'a pas de logique. On fait une embrouille entre fonction et catégorie. Et c'est comme ça que le cerveau reste embrouillé. Donc, dire qu'une phrase est composée d'un sujet, un verbe et un complément, c'est que les gens ne savent pas vraiment ce que veut dire. C'est quoi un verbe, c'est quoi un complément, c'est quoi un adjectif, c'est quoi un pronom, c'est quoi un substantif. Donc, on connaît ces noms-là, on les entend, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Et on ne sait pas à quoi ça sert vraiment. Hein? Comme on voit bien, ce n'est pas nouveau, et ce n'est même pas la première fois. Apparemment, les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est un sujet et qu'est-ce que c'est un complément d'objet direct. Et si on ne sait pas tout ça, donc on ne peut pas analyser une phrase.
Le problème est que si on apprend à analyser des phrases, ça ne veut pas dire qu'on va passer toute sa vie à analyser des phrases. Mais cela va influencer notre façon de réfléchir, d'analyser, faire les liens entre les choses. Et quelqu'un qui a été mal enseigné, c'est quelqu'un qui aura une vision faussée des choses. Quelqu'un qui fait souvent des choses de travers. Autrement dit, un abruti. Un autre exemple. Les bananes que tu as mangées. Le parti passé s'accorde avec le complément d'objet s'il précède le verbe. Les bananes féminines du pluriel, manger, donc S, féminin du pluriel. La règle dit, l'accord représente la variation de certains mots en genre, en nombre et en personne en fonction des mots avec lesquels ils sont liés. Donc, l'accord se fait entre les éléments qui ont un lien. Or, le verbe à manger n'a aucun lien avec les bananes. Pour s'en rendre compte, mettez la phrase au futur simple. Ça donne donc les bananes que tu mangeras. Tu mangeras. Donc, on voit bien que mangera n'a aucun lien avec les bananes. Donc, mais il est lié avec tu. Tu mangeras. Tu, deuxième personne du singulier, mangera, deuxième personne du singulier. Et comme on voit, le banane est au pluriel. Ce qui veut dire que le verbe manger est lié au sujet. Il n'a rien à voir avec le dit COD. La question, c'est même pas de savoir si on accorde ou pas. Mais le problème est qu'il y a une incohérence entre la théorie et la pratique. C'est pourquoi on voit des choses, comme par exemple, on demande de pratiquer l'éco-conduite, donc passer au rapport supérieur le plus tôt possible, alors qu'en même temps, on multiplie les dos d'âne, même dans les grandes voies, obligeant les gens à rétrograder sans nécessité. Et si on vous dit que c'est pour la sécurité, vous n'y verrez aucun inconvénient. Ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. Cette façon d'enseigner, c'est d'apprendre l'élève à croire et non à raisonner. Ceux qui pensent maîtriser la matière, ils mémorisent le cours, mais ils ne comprennent pas les leçons. Parce que les règles sans logique ne trouvent pas de place dans le cerveau. Donc, ils seront les produits copier-coller, imitant seulement ce qui existe déjà, mais incapables de créer, d'innover, comme je l'ai dit ici. Cette méthode n'aide pas les gens à réfléchir. Les gens ne font que mémoriser et répéter ce qu'ils entendent, comme les perroquets. Ce qui donne donc ça. Il passe son temps à répéter ce que l'autre dit et brusquement, il ne peut plus résoudre les problèmes de son peuple. L'économiste, il fait les taux de croissance, etc. Mais il n'est pas capable de comprendre l'économie africaine pour la faire fonctionner. Mais c'est ça. Le perroquet ne sait pas formuler une phrase. Il ne sait que répéter ce qu'il entend. Vous voulez un exemple? Une femme trompe son mari avec M. Jacques. Et pour en informer le monsieur, le perroquet ne pourra pas prononcer que Jacques nique sa femme. Il pourra se contenter de répéter le cri de madame. Oui, Jacques. Oui, Jacques. C'est bon, Jacques. Parce qu'il ne sait faire rien d'autre que répéter ce qu'il entend. C'est donc le cas de notre économiste. Il ne peut pas faire fonctionner l'économie africaine parce qu'il a été formé sur la base de l'économie occidentale. Donc, qui que vous soyez, quel que soit votre niveau d'enseignement, prof, docteur, ingénieur, si vous êtes un francophone, votre cerveau a été plus ou moins formaté. Alors, si vous faites partie de ceux qui disent sujet, verbe et complément, ou surtout qui maîtrisent l'accord du participe passé, mes publications sont pour vous.